Des informations persistantes reliées par plusieurs sources concordantes font état de l'ouverture d'une enquête préliminaire visant l'association dénommée Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, domiciliée officiellement aux 40 rues de Montmorency, dans le 3e arrondissement de Paris. Selon ces mêmes sources, le parquet de Paris s'intéresserait plus particulièrement à l'origine et à la traçabilité des ressources financières de cette structure associative créée juridiquement il y a un peu plus d'un an. L'enquête aurait été déclenchée à la suite de la location par le MAC d'une salle prestigieuse du Palais des Congrès de Versailles, un site réputé pour pratiquer des tarifs élevés calculés en fonction de la durée d'occupation, du nombre de participants et des prestations annexes. Toujours selon les informations disponibles, l'association aurait accepté par avance le règlement d'une facture conséquente afin d'organiser un événement présenté comme grandiose, ce qui aurait attiré l'attention des autorités judiciaires sur la capacité financière réelle de cette organisation récemment constituée. Officiellement enregistrée le 23 août 2024, l'association n'a à ce stade qu'une existence légale de 16 mois. Cette relative nouveauté interroge le parquet sur la nature des ressources mobilisées pour financer des manifestations d'un coût élevé, alors même qu'aucune communication publique détaillée n'a été faite sur ces modes de financement, ses donateurs ou l'ampleur de ces cotisations. Ces interrogations judiciaires s'inscrivent dans un contexte déjà marqué par des accusations récurrentes. D'anciens cadres du MAC ayant quitté l'organisation ont affirmé publiquement, notamment dans des médias algériens, que le président du mouvement percevrait mensuellement une somme de 250 000 € en provenance du Maroc. Ces déclarations continuent d'alimenter le débat public, bien évidemment. À ces éléments s'ajoutent des révélations faites par le journaliste Mohamed Sifawi, connu pour ses enquêtes sur les milieux islamistes et sécuritaires, et souvent présenté comme proche des services de la DST française. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, document à l'appui, Sifawi affirme que Farhat Mhenni aurait acquis, au nom de son fils Ariles, une brasserie située dans le 12e arrondissement de Paris pour un montant supérieur à 2,5 millions d'euros. Le journaliste précise que le fils du président du MAC, âgé de 47 ans, exerçait auparavant le métier de serveur, un profil qui, selon lui, ne permettrait pas d'expliquer à lui seul une telle acquisition. Un autre élément est venu récemment nourrir les interrogations. Un TikToker français qui a remporté la semaine dernière un procès en diffamation intentée contre lui par Farhat Mhenni a affirmé que ce dernier aurait déclaré devant le tribunal vivre officiellement à la charge de sa famille. Une telle déclaration est bien évidemment contradictoire avec le train de vie prêté aux dirigeants du MAC et aux activités de son organisation. Ces différents récits soulèvent une série de questions qui se trouvent désormais au cœur des investigations supposées du parquet. Comment un responsable déclarant vivre à la charge de ses proches pourrait-il financer, même indirectement, l'acquisition d'un établissement de restauration de luxe au profit de son fils? Comment une association récente peut-elle assumer des dépenses importantes pour des événements, des buffets et la location de salles prestigieuses largement mises en avant par ses militants sur les réseaux sociaux? Et surtout, quelles sont les sources exactes des fonds mobilisés? À ce stade, aucune communication officielle du parquet de Paris n'est venue confirmer ou infirmer l'existence formelle de cette enquête, pas plus que les conclusions auxquelles elle pourrait aboutir. Mais ces éléments contribuent à renforcer la zone d'ombre entourant le financement du MAC et de ses activités en France dans un contexte politique
et diplomatique déjà particulièrement sensible. Au revoir.